Mercedes n'a pas changé le V6 de Bottas pour Verstappen, mais pour la fiabilité. Ouais, j'y crois moyen. Pour être honnête, j'y crois moyen. Mercedes a pris cette décision par précaution car Bottas s'était qualifié sur un vieux moteur avec beaucoup de kilométrage et un problème avait été détecté par la suite sur sa nouvelle unité de puissance, celle de Monza. Mercedes n'a alors pris aucun risque, puisque Verstappen partir du fond de grille, changer l'unité de puissance devenait d'autant plus justifié pour Mercedes, qui a ainsi fait une pierre de coups. Le moteur de Monza serait-il déjà bon pour la casse? Des investigations approfondies seraient encore nécessaires. C'est quand même bizarre, genre il tiendrait qu'une course le moteur, c'est quoi ce bordel là? C'était purement parce que nous devions le faire, sinon le risque était trop grand de ne pas terminer la course. Nous avons eu pas mal de problèmes et ça devient évidemment un peu problématique. La répétition, je pense que j'ai celle-ci, unité de puissance nouvelle de Sochi, puis une très vieille dans mon pool maintenant. Chauvelin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, confirme que le changement d'unité de puissance a bien été effectué d'abord pour des raisons de fiabilité. Nous avons eu un autre problème pendant le week-end avec cette unité de puissance. Nous devons faire une enquête plus approfondie et jeter un coup d'œil à Brixworth. C'était juste une question de regarder où il se qualifiait en pensant que nous pourrions avoir besoin d'en prendre un autre. À un moment donné, nous avons juste décidé d'y aller. Mais il a eu grand mal à remonter en peloton. Chauvelin regarde alors presque cette décision. Lorsque nous avons pris la décision, nous pensions que ce serait une course où nous pourrions remonter plus facilement que nous l'avons fait, sachant à quel point il était difficile de doubler, nous aurions peut-être eu une vision différente de la situation. Verstappen a pu vraiment remonter dans le milieu de grille, je ne sais pas, je dois regarder ce que j'aurais pu faire de plus, mais il m'a passé assez facilement et a ensuite pu dépasser les voitures devant moi, alors que je n'avais aucune chance. J'ai essayé d'arriver un tour plus tôt dans les stands pour les intermédiaires, mais l'équipe n'était pas prête, mais au moins j'étais encore l'un des premiers à m'arrêter et ça a en quelque sorte sauvé notre journée. J'ai dit, je voudrais m'arrêter, je peux. La sortie du virage 15, ils ont dit, reste dehors, reste dehors. Ça aurait pu être un podium, mais ça aurait pu être pire. Ouais, bon, c'est un peu bizarre, hein, cette histoire de moteur. Comment ça se fait qu'il a des énormes problèmes de fiabilité et que Hamilton n'en a pas et que les autres voitures Mercedes n'en ont pas non plus, McLaren, etc. Pourquoi Bottas se prend tout sur la gueule? Bon, ça sent le coup de bluff, hein, tout ça chez Mercedes. J'y crois pas, j'y crois moyen. Pour être honnête, je dis pas qu'ils mentent à 100%, mais bon. J'ai quelques doutes quand même. Bon, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.